l'espérance, la foi et la charité. Et Saint Paul nous dit que la charité est la plus grande des vertus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on fait beaucoup d'humanisme. Il y a beaucoup d'œuvres, on donne à manger à un, on donne à manger à l'autre, on aide un, on aide l'autre. Mais ce n'est pas la charité, c'est de l'humanisme. Parce qu'on donne ce qu'on a en trop. La charité, c'est d'avoir partagé même ce que l'on a pour nous. La charité, c'est pouvoir vivre en harmonie avec tous, en amour parfait. La charité ne cherche pas un intérêt quelconque. Lorsque la charité fait quelque chose, elle ne dit pas « je le fais parce que ça va me rapporter ». Prenez un exemple tout bête, les restos du cœur. Les restos du cœur, faits par Coluche, Coluche n'a rien inventé parce que pendant des siècles, il y avait des sœurs, des religieuses qui faisaient ça. Ça s'appelait le fourneau économique ou la mine de fer à Paris, où des quantités de gens allaient manger. De la même manière qu'aujourd'hui, on ne demandait rien à personne, on demandait simplement que l'on prie. Coluche a vu cette œuvre, il a fait sur le plan mondial ou sur le plan communal. Mais Coluche, ça a apporté. Parce que quand ces gens vont chanter et danser pour les restos du cœur, ils sont payés pour le faire. Et tous les gens qui donnent de l'argent pour les restos du cœur, il faut savoir que ceux qui sont à la tête des restos du cœur sont payés par cet argent-là. Donc l'argent ne va pas pour les pauvres, comme le secours catholique. Moi, je suis scandalisé parce que je sais que le président du secours catholique, c'est un général à la retraite. Il a sa retraite de général, mais comme président du comité de l'action catholique, il prend 10 000 francs par mois. Ah, c'est pas la charité, ça, c'est l'humanisme. C'est ce que nous dit Saint Paul. La charité est honnête. Quand on agit comme ça, c'est pas honnête. La charité ne cherche pas son intérêt. Elle ne compte pas faire du mal. Elle ne se réjouit pas de la justice. Au contraire, elle souligne la vérité. Elle est heureuse quand les gens sont contents. Elle est heureuse avec les gens qui sont contents. Malheureux avec ceux qui le sont. Ça, c'est la charité. Les prophéties passeront, les langues passeront, la science passera. Mais lorsque la charité, rien ne passe. Si nous vivons dans la charité et dans l'amour de Dieu et l'amour de Père, nous serons heureux, nous serons comblés de grâce. Si simplement nous sommes capables de dire « Seigneur, me voici » et d'oublier tout le reste. Alors, on fait de grandes choses, oui. Alors, j'ai écouté dernièrement, je n'aime pas le pape, je le dis haut, clair et fort. Je ne l'aime pas par rapport à ce qu'il fait. Lorsque les évêques africains, les évêques d'Amérique du Sud ont dit non, c'est Saint-Père, on ne peut pas respecter la dernière lettre que vous avez faite sur le mariage pour tous, sur la bénédiction des gens du même sexe. Il répond, mais moi j'agis par charité, parce que ces gens-là s'aiment, donc je leur accorde ce qu'ils demandent. Ça, c'est une fausse charité, parce que c'est maintenir les gens dans le péché. La vraie charité, c'est dire aux gens, vous n'êtes pas sur le bon chemin, convertissez-vous, revenez à la vérité tout entière. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes, les apparitions de Lourdes. Nous fêtons les apparitions de la Vierge quasiment dans tous les lieux de France. Et Notre-Dame continue à apparaître dans un petit bourg de France dont le nom m'échappe, Marie à Paris. Et elle dit chaque fois la même chose, convertissez-vous, revenez à la vérité. Alors quand je lis certaines choses, Marie a dit ceci, Marie a dit cela, les prophéties elles passent. Mais la parole de Dieu, elle reste. Jésus nous dit simplement, aimez-vous. Jésus dit simplement, aimez-vous et supportez-vous les uns les autres. On voit la charité de Jésus. Quand, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, sauve-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, je veux voir. Vois ta foi t'a sauvé. Mais ce n'est pas seulement la vue de l'œil. Là, c'est aussi la vue de l'esprit. C'est la vue de l'âme. Vois ta foi t'a sauvé. Mais si on ne croit pas, on n'est pas sauvé. Et la vision de la foi, elle est très saine, c'est dans l'amour. La vision de la foi, elle est très saine, c'est dans la charité. La vision de la foi, c'est dans l'évangile. C'est suivre ce que nous a dit le Christ. Et par cela, on peut glorifier Dieu. En glorifiant Dieu, on glorifie l'humanité. En glorifiant Dieu, on apporte l'amour à l'humanité. Alors, demandons, en ce dernier dimanche qui nous ouvre la porte du carême, que le Seigneur nous permette de le glorifier avec les anges et de porter à notre Père la gloire de Dieu, ainsi soit.